tous et bienvenue dans ces accélérateurs de richesse, toute une éducation financière que je vais vous proposer pour pouvoir gérer votre richesse. C'est un vaste programme, n'est-ce pas? En plus, nous sommes au début de l'année 2025, c'est pile le moment pour commencer à s'intéresser à sa richesse. Sachez que plus vous serez riche, plus vous serez libre. Et ça, c'est une croyance qu'il faut absolument se mettre dans la tête. Alors, la première chose que je vais faire pour présenter ces accélérateurs, c'est me présenter. Donc, je suis Catherine, j'ai été coach de vie pendant très très longtemps. J'ai coaché essentiellement sur les domaines de la carrière, la réussite professionnelle et les finances. Et donc, je veux partager avec vous tout ce que j'ai découvert comme enseignement, que j'ai mis en pratique, expérience vécue. Je suis venue sur Terre, je le sais maintenant, pour stimuler l'envie d'être libre et riche autour de moi. Donc, ça peut être par entreprendre, ça peut être par bien investir, ça peut être par développer ses talents et ses dons. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de diffuser. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez pour démarrer? C'est que pour devenir riche, il est indispensable d'avoir les émotions qui vont avec la richesse, d'avoir le mental qui accepte la richesse, d'avoir les croyances, d'avoir l'énergie, d'avoir le karma, d'avoir le passé, d'avoir la famille. Je veux dire, il y a un ensemble énorme et multiple de facteurs qui vont faire que oui, je peux devenir riche. Donc, votre premier travail, et c'est pratiquement, je dirais, le travail essentiel à faire, c'est pas d'aller tous les matins se lever pour travailler pour un patron ou quoi, ou qu'est-ce, pas du tout. Le premier travail à faire, ça va être sur vous-même, de partir à la découverte de qui vous êtes, à la découverte de vos facettes, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir petit à petit, étape par étape, vous enrichir. Et qui dit richesse, comme je vous l'ai dit liberté. Il est impossible dans le monde actuel d'être libre si vous n'avez pas un minimum d'argent. C'est bien d'ailleurs ce qui est voulu. Bon, je ne vais pas commencer tout de suite les explications sur ce sujet. Moins les gens ont d'argent, plus ils sont dépendants, donc moins ils ont de liberté. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est cette vidéo va être mise tout public pour vous montrer le style d'exercice que je vais proposer tout au long de l'éducation, tout ce qui va être, comment vous fonctionnez, en fait, ces podcasts ou ces vidéos. Alors, et puis si jamais vous voulez en savoir plus, eh bien vous retournez vers la personne qui vous a communiqué cette vidéo pour vous expliquer comment vous inscrire dans les accélérateurs et l'éducation financière. Donc nous sommes début 25, peut-être que vous écouterez cette vidéo plus tard, mais en tout cas aujourd'hui nous sommes le 10 janvier 2025. Pour commencer, je vais vous proposer de poser vos désirs. Donc poser ces désirs, c'est commencer à regarder dans une direction optimiste, une direction positive pour cette nouvelle année qui commence. C'est-à-dire, déjà, rien qu'en posant vos désirs, vous allez changer d'énergie. Vous allez commencer par envisager le meilleur pour vous. Alors, comment faire? Vous allez voir, regardez sur l'écran, je vous montre donc ce que j'appelle la roue de la vie, c'est-à-dire les domaines de la vie qui sont en général les plus importants. Il est possible que vous ayez d'autres domaines importants dans votre vie, mais là sont listés quand même les plus importants. Ce que vous allez faire, c'est par rapport à ces domaines, déjà vous pouvez remplir cette roue en disant où vous vous sentez là actuellement. Si vous remplissez juste le cœur, par exemple la gestion du temps, si vous estimez que vraiment au niveau du temps, vous manquez complètement de temps, que vous êtes vraiment dans la pénurie, je dirais, et bien colorez le tout petit triangle de démarrage. Si vous êtes comme moi, vous avez trouvé le moyen de gérer votre temps, vous faites ce que vous voulez de votre journée, et bien si vous trouvez que c'est le top du top, et bien vous colorez complètement toute la part de camembert qui va jusqu'à l'extérieur du cercle. Voilà. Donc, vous voyez les rubriques, il y en a 10, non, c'est pas possible, 12. Gestion du temps physique, c'est votre forme physique, qui n'est pas pareil que la santé. On peut, par exemple, moi je suis en très très bonne santé, en revanche physiquement,
je me trouve pas tout à fait assez musclée, ou je trouve que je ne fais pas assez d'exercice physique tous les jours. Voyez, donc toutes ces choses-là, vous allez donc remplir où vous en êtes actuellement et vous allez poser vos désirs. Les désirs, c'est vraiment des souhaits, on est d'accord, hein, c'est pas commencer à vous mettre des ordres, des obligations, des contraintes, c'est juste comment vous aimeriez vous sentir, ce que vous aimeriez être, ce que vous aimeriez avoir ou faire dans chacun de ces domaines. La santé, si vous avez des problèmes de santé, comment vous voulez aussi, comment vous voulez les résoudre, est-ce que vous êtes prêt à les résoudre, à comprendre pourquoi vous avez ces problèmes. On a après la vie sociale, avez-vous des amis, sortez-vous souvent, rencontrez-vous beaucoup de monde, êtes-vous souvent invité, activité intellectuelle, est-ce que vous avez l'impression le soir en vous couchant d'avoir appris de nouvelles choses, avez-vous un domaine particulier qui vous tient à cœur, sur lequel vous continuez à apprendre beaucoup de choses. Moi j'adore l'humain, je continue à apprendre énormément de choses presque tous les jours sur le comportement de l'humain, sur ce qui nous anime, comment ça nous anime. Vous avez la vie culturelle. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous regardez des films? Est-ce que vous allez à des expos? Est-ce que vous vous intéressez à l'art? Toutes ces choses-là. Vous avez la vie sentimentale. Donc, êtes-vous en couple? Êtes-vous célibataire? Êtes-vous heureux en couple? Êtes-vous heureux en tant que célibataire? Et donc, tout ça, vous répondez dans la vie sentimentale. Qu'est-ce que vous désirez pour 2025? La vie familiale, comment ça se passe? Vos parents, vos oncles et tantes, vos grands-parents, vos frères et sœurs, vos enfants, vos petits-enfants. La vie spirituelle, donc ça c'est un domaine un peu plus délicat. La vie spirituelle, c'est vraiment cet aspect de vous qui est connecté. Donc ce n'est pas la religion, vous pouvez répondre si vous êtes adepte d'une religion, vous pouvez répondre là-dedans, mais la vie spirituelle, c'est vraiment est-ce que vous passez du temps à méditer, à contempler, à écrire sur vous-même, à vous connecter, à écouter votre intuition, à écouter et à essayer de lire dans l'énergie des autres. Vous voyez, toutes ces choses-là. Tous ces domaines, je vais plus ou moins les aborder tout au long de l'éducation, mais pas forcément. On va rester vraiment au domaine qui concerne l'argent. Alors bien évidemment, on va dire que la vie sociale est très importante par rapport à l'argent. La vie spirituelle aussi. Si vous n'avez aucune spiritualité, l'argent, ça va être quand même assez compliqué. Vous allez pouvoir le faire, mais de façon très, très rationnelle. Et c'est donc, ça veut dire beaucoup travailler, tout ça. Alors qu'avec votre vie spirituelle, il est facile de devenir très vite riche. Ensuite, on a la contribution au monde. Donc ça, c'est qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, dans votre année, pour contribuer au monde. Alors, la contribution au monde, ça peut prendre beaucoup, beaucoup d'aspects. Ça peut être régulièrement aider votre voisin, votre voisine, ça peut être partager des choses que vous avez, ça peut être faire partie d'associations qui aident les petits malheureux, mais ça peut être aussi prendre du temps pour écouter les gens qui ont des problèmes. Ça peut être mettre les gens en connexion pour qu'ils aillent mieux. Vous voyez, c'est tout ça, votre contribution au monde, c'est qu'est-ce que je fais chaque jour pour... Donc ça peut être aussi... Alors, attention, trier les déchets, il y a des choses qui sont dans des croyances complètement erronées. Donc ça, je mets des pincettes là-dessus. C'est pas parce que vous triez vos déchets que vous contribuez au monde, hein. On est bien d'accord. Mais ça peut être faire attention, justement, d'utiliser toujours les mêmes emballages pour aller faire vos courses, de reprendre toujours les mêmes emballages, pas à chaque fois utiliser énormément d'emballages. Ça peut être, vous voyez, donc ça peut être dans le domaine de l'écologie, comme dans le domaine de votre prochain, de votre voisin. Ça peut être autant pour les animaux aussi. Qu'est-ce que vous faites pour le bien-être des animaux, pour le bien-être des plantes? Vous avez peut-être tendance à entretenir tous les parterres de votre quartier parce que ça vous tient à cœur. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est la contribution au monde. Ça peut être dans plein de domaines possibles. Votre vie financière, comment vous vous sentez? Gagnez-vous autant d'argent que vous le souhaitez? Générez-vous plusieurs sortes de revenus? Parce qu'on est dans une période où c'est aberrant de ne compter que sur une seule source de revenus. Il est indispensable d'avoir plusieurs sources. Même si vous êtes à la retraite, n'attendez pas que après votre retraite tous les mois. Par exemple, il est toujours possible de se faire toutes sortes de nouvelles sources de revenus. Avez-vous de l'épargne? Avez-vous un capital? Possédez-vous certains biens? Voilà, où en êtes-vous et que souhaitez-vous pour l'année à venir? Vie professionnelle, donc là, où en êtes-vous? Êtes-vous heureux dans votre activité? Sinon, qu'envisagez-vous de mettre en place pour l'année 2025? Voilà, j'ai fait le tour de cet exercice. Donc, vous remplissez, vous coloriez,
Donc vous imprimez, vous le reproduisez, ensuite vous remplissez vos désirs pour l'année 2025 et quand c'est fait, vous notez vos prises de conscience. Le fait de faire cet exercice, forcément vous avez compris certaines choses, ça c'est une chose. Vous mettez en place des solutions. Alors les solutions, ce n'est pas des actions concrètes, c'est juste la première chose. Par exemple, vous allez peut-être dire, bon, la première chose dont je vais m'occuper là sur ces trous, ça va être de mon physique. Vraiment, je souffre de ne pas faire assez de mouvements, je souffre de ne plus pratiquer cette activité que j'aimais tant. Voilà, ça peut être ça. Donc ça, c'est vraiment une solution. La solution pour que j'aille mieux dans ma vie, c'est de faire plus d'exercice physique. La solution, c'est que je trouve un moyen de rencontrer plus de gens. Voilà. Et ensuite, action. Là, c'est quelque chose de concret. Qu'est-ce que vous décidez concrètement à mettre en place par rapport à cet exercice et ce que vous avez prévu? Peut-être que concrètement, c'est dire, eh bien, je vais commencer par marcher tous les jours 10 minutes. Et puis voilà. Et vous vous y tenez. Ça, c'est l'action concrète. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation de l'accélérateur, la présentation du premier exercice pour se mettre en route. Si vous voulez savoir plus, comme je vous l'ai dit sur les accélérateurs, soit vous me contactez, je vais vous mettre mon adresse en dessous de cette vidéo, soit vous contactez la personne qui vous a envoyé cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une très belle année 2025, pleine de richesse, de réussite, d'opportunités et d'argent. Au revoir et merci pour votre écoute.